Alors, équipe Brésil là, éliminée, tant que je nous connais dans la Coupe du Monde là, après défaite contre la Norvège 2-1 dans New Jersey aux États-Unis. Mondial là après continuer sans sélection brésilienne. Brésil qui continue à rester dans la traversée du désert. Puisque depuis 2002, l'équipe ça pas champion du monde, des années ça a fait 24 ans, quand pile monde qui te croit que gagne un signe du destin en 24 ans, comme quoi quand pile go équipe qui compte tant de 24 ans avant de gagner en Coupe du monde, c'était le cas de l'Allemagne de 90 à 2014. C'était le cas déjà du Brésil de 70 à 94, mais nous voyons que bah ça yo pas gagné aucune raison derrière et ou qu'attendre 24 ans ou qu'attendre 28 ans ou qu'attendre plus que ça et ça dépend. Eh ben Brésil peut attendre plus que 24 ans au moins avant les gagner l'autre fois encore Coupe du monde football là. Et même pas Carlo Ancelotti pas arrivé mener 6e étoile là à la sélection brésilienne. Mais Ancelotti, il est sous contrat pour jusqu'en 2030. Donc monsieur là, monsieur a prêté et dans la conférence de presse là, évidemment pas fait démission du tout qui parlait c'était un projet à long terme, le projet Ancelotti à la sélection brésilienne de football. Maintenant, qui s'est passé? Qui s'est arrivé Brésil exactement dans le match ça contre la Norvège? Dans pour des vidéos ça pour vous grâce à Cam Transfer, numéro 1 dans les affaires transfert l'argent en Haïti et grâce à Paris à Jacques, jouer facile, toucher rapide. Brésil perd du match là, grand pile raison qu'a expliqué et défaite ça. Moi pensé déjà Brésil crée occasion à jouer. Faut que nous quand même reconnaître ça. Brésil joue deux occasions très claires. On penalty, on faute sous Cunha, penalty raté par Bruno Guimaraes. Alors dans l'autre vidéo, nous parlait de ça, nous parlait de raison que fait c'est Bruno Guimaraes qui shoote penalty. Ancelotti expliquait il dit que c'est parce que études statistiques que staff l'a fait montrer que meilleur shooter penalty Brésil gagne dans l'équipe là qui était souterrain dans moment, c'était Bruno Guimaraes. Tout l'autre plus bon tireur yo pas là dans moment, à savoir Neymar, Rafinha ou bien encore Igor Thiago. Donc c'est ça que fait c'est Bruno Guimaraes qui shootait, c'est pas de Vinicius, contrairement à ça, pile monde t'a souhaité ouais. Maintenant Brésil voit une première occasion, ça a ratel. Occasion Hendrick, là, c'est une occasion en or massif. Côté Brésil, tu joué dans une situation de 1 contre 1. Hendrick et font contrôle raté et puis il gaspille toute action. Il y a donc ça qui est capable d'expliquer ça que vient Brésil là. Parce qu'à 1-0, voire même 2-0, peut-être que nous avons l'autre match football. Ok? Goalkeeper norvégien tout, t'es impressionnant. Monsieur fait un gros match, monsieur retiré et monsieur gagne un duel 1 contre 1 ça avec Hendrick. Monsieur stoppé penalty Guimaraes là, li retire un ballon tout qui tape un autogol, monsieur al chercher ballon ça, le voyer le jeter le connaît. Monsieur fait un gros match. Ça c'est encore des raisons qu'on a avancé, l'Europe expliquer défaite sélection brésilienne. Mais on pense qu'il y a un bagage qui est plus en profondeur dans défaite. Une statistique qui personnellement dérangé, je vais regarder le match là, je vais regarder et essayer d'expliquer le match là, ça criait. Hein? C'est le fait que le Brésil n'a pas proposé rien ou pas grand chose en deuxième mi-temps. Norvège finit le match là à 66% de la possession du ballon. C'est un chiffre terrible pour moi-même. Parce que Norvège, si c'est vrai que c'est pas une équipe strictement défensive, et c'est une équipe qui est plutôt même un petit peu penchée vers l'attaque, mais pour imaginer que Norvège il y a 66% de possession boule là, son équipe tant qu'au Brésil, son bagage qui t'a comme ça là dépassé l'entendement. OK, Norvège qui a dominé le Brésil dans la possession boule dans niveau ça, son bagage extraordinaire, incroyable mais vrai. Et il est incroyable mais vrai encore plus l'on regarder performance Norvège te gagne jusque là dans la compétition. Norvège te gagne 61% possession boule là sur Irak. Norvège te gagne seulement 42% possession boule là sur Sénégal. Contre la France, Norvège te gagne seulement 43% possession ballon. Et contre Côte d'Ivoire, Norvège te gagne seulement 53% possession boule là. Ça veut dire, c'est sous Brésil, Norvège te gagne plus boule dans toute Coupe du Monde là. Son bagage est chargé qui montre que le Brésil n'a pas joué rien, et particulièrement dans la deuxième mi-temps. Et si vous regardez la deuxième mi-temps, ouais, c'est son non-football, ça Brésil proposé. Son non-football. L'équipe là joue très bas. Équipe là, comme une équipe qui a joué sous chance, et ils ont récupéré le boule là, ils ont balancé le devant, mais balancé dans le vide. Équipe là, passif, la prétend la Norvège,
vraiment une proposition pauvre nette de sélection brésilienne sous deuxième mi-temps. Ancelotti essayait d'expliquer dans la conférence de presse là, il dit que bloc bas que Brésil jouait dans la deuxième mi-temps, il dit qu'il n'a pas voulu jouer trop haut, il n'a pas voulu faire pressing haut sous l'équipe Norvège là et quitter on est tant Erling Haaland presque pour coller derrière. Donc, il était peur Erling Haaland. C'est littéralement ça, monsieur dit. OK, et que il dit c'est un gros risque pour te quitter Erling Haaland à vitesse Ligue 1, quitter le nom 1 contre 1 avec défenseur brésilien. Ancelotti pas de voulu prendre risque ça. Donc, je suis joué avec un frein normal. Et nous un résultat final là. Donc voilà, la Norvège que Brésil a eu là, eh ben Norvège finalement fait 2 goals et Brésil prend 2 goals en coup de tête et d'abord et on frappe pied gauche dehors surface de réparation. Voilà qui était scellé sort sélection brésilienne ça. C'est vrai que Neymar vient faire un goal très tard mais ça n'a pas gagné aucune incidence sur issue match là. La Norvège éliminé sélection brésilienne non? Et Brésil quitté compétition vraiment tant qu'on tire équipe parce que c'est ça le proposé à qui indécent pour eux-mêmes et dans deuxième mi-temps ça Norvège donc éliminé équipe brésilienne et pral certainement pile débat dans la presse brésilienne sous Carlo Ancelotti et football li joué Ancelotti son entraîneur vraiment pragmatique, réaliste et peut-être que le dit tête li bon écoute dans deuxième mi-temps on a juste jouer et puis défensif, on a donc fermé Erling Haaland et puis contre-attaque nous yo a bas résultat. Gon grain contre-attaque Brésil fait qui vraiment est capable de faire mouche c'est Golendrick raté. Il récupéré, Vinicius son belle action, fait passe là et puis Hendrick gaspille action. Mais voilà, c'est pratiquement tout. Donc difficile, ok, pour la sélection brésilienne, les gens y a quitté compétition ça, cette élimination qui va faire mal, qui pourrait mal passer tout au Brésil et par rapport à surtout ça Brésil proposé comme jouette, c'est pas comme si son équipe qui est éliminée pendant le tape dominé adversaire, c'est bien le contraire. Norvège dominé, Norvège fait golio, Norvège bat Brésil, Norvège éliminé Brésil, c'est la réalité de huitième de finale ça.